Dans cette leçon, nous allons utiliser le logiciel Photoshop pour créer une affiche théâtrale dans le but de promouvoir votre pièce de théâtre. Vous remarquerez dans cet exemple que plusieurs éléments qui étaient demandés dans les critères d'évaluation sont présents. Donc, par exemple, dans cet exemple-là, il y a M. Stone ici qui aurait fait un arrangement avec le diable qui le tient par des ficelles un peu comme une marionnette, comme s'il contrôlait son âme et qu'il voulait le faire brûler dans les flammes. Il y a aussi en arrière-plan M. Webster, qui est un avocat qui va tenter de le sauver de cette situation-là. Bon, ceci dit, on va regarder quelques-unes des photos originales qu'ils ont prises. Donc, si on remarque bien, on voit qu'ils ont été prises avec un fond vert. Donc, de cette façon, on peut utiliser les outils de Photoshop pour changer ça puis isoler le personnage. Donc, pour ce faire, je vais utiliser le Polygon Lasso Tool. Chaque fois que je clique, je fais un encre jusqu'à temps comme ça que je rejoigne mon point de départ. Et là, si je clique sur Delete, OK, il n'y a rien qui se passe. La raison, c'est que le layer background est verrouillé. Donc, si je vais ici et que je double-clique sur le petit cadenas, puis sur OK, et que je fais Delete à nouveau, donc on voit que le vert a disparu, il y a un échiquier qui est apparu, et ça me dit que cette zone-là est maintenant invisible. OK? Donc maintenant, je vais désélectionner ça en allant dans le menu Select, Deselect. Donc, Photoshop fonctionne avec les bons outils de sélection. C'est pour ça que les premiers outils de la barre ici sont des outils de sélection qui ont leur propre menu en haut. Donc, ceci dit, maintenant, on va essayer le Magic Wand qui va me permettre d'aller enlever le vert en arrière ici. Si je vais dans le menu en haut et que je mets, par exemple, la tolérance à 1, OK, que je clique sur le vert, donc, on voit qu'il y a des petites parcelles qui s'enlèvent, mais ce n'est pas suffisant. Donc, je vais changer ça et je vais la mettre... donc, je vais désélectionner d'abord Command-D, qui est le raccourci, et je vais changer ma tolérance à 32. Donc, maintenant, il y a beaucoup plus de vert qui a été capturé dans ma sélection. Si je clique ailleurs, par contre, je perds ce que j'avais sélectionné avant. Donc, on ne veut pas ça. Si je veux mettre deux sélections ensemble, je dois aller dans la barre de propriétés de la Magic Wand, en haut. Ici, comme ça, donc la barre de propriétés. Et là, je prends cet outil de sélection-là, et quand je clique, donc il y a un petit plus qui est apparu avec la Magic Wand. Comme ça me permet, quand je clique sur l'image, donc ça sélectionne beaucoup plus de vert ensemble. Donc, le vert se sélectionne tranquillement. Il y a des chances, par exemple, que ça ne fonctionne pas super bien pour les pieds, mais on va travailler ça un petit peu plus tard. Maintenant, si je clique sur Delete, je me suis débarrassée du vert et j'isole le personnage seulement. Voilà. Donc, dans ce cas-ci, vu qu'il y a beaucoup de tons de vert, le Magic Wand, c'est pas approprié. Donc, je vais reprendre le Polygon Lasso Tool. Mais avant, je dois désélectionner. Donc, Command-D. Je vais zoomer un peu ici et je vais faire le tour, comme ça, tranquillement, avec mon outil de la zone autour du vert que je veux me débarrasser. Donc, c'est important. Plus on fait de petits points, plus c'est précis et plus le travail sera bien fait. Donc, ici, je vais avancer plus vite pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air. Donc, voilà, comme ça. Tout le vert a été enlevé. Mais là, vu que le fond est transparent, on ne peut pas voir si la bordure autour du personnage est correcte. Mais, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va ajouter un nouveau layer, comme ça ici, qu'on va appeler, par exemple, Black, dans ce cas-ci. Et là, je vais remplir avec une couleur bizarre, comme par exemple rouge foncé. Bon, peu importe la couleur, il faut juste que ça soit contrastant. Et là, je vais aller dans le Bucket Tool. Et là, on voit ici, tout est devenu rouge. On ne voit plus mon personnage parce que le layer rouge est par-dessus l'autre. Donc, on va juste les interchanger comme ça ici. Voilà.
si on zoome de plus près, donc maintenant on voit qu'il y a une bordure verte quand même qui est restée autour du personnage. On veut s'en débarrasser. Donc on va aller prendre l'outil Eraser. Et là, c'est important de sélectionner en haut ici un Feathered Brush. Ah, ça, c'était pas le bon layer. Voyez-vous, ça a effacé le rouge. C'est pas ça que je veux. Donc, je dois vraiment être sur le layer de mon personnage. Et puis là, je peux passer doucement avec une brosse quand même assez petite autour du personnage. Donc, c'est important. Là, je prends la bonne grosseur de brosse. Et je passe autour du personnage comme ceci. Et on voit que le vert s'enlève tranquillement et que ça l'adoucit un petit peu l'image. Sinon, qu'est-ce que je peux faire? Je prends le Magic Wand, comme ça ici. Je sélectionne le rouge autour. Et là, je vais dans Select, Modify, Feather. Je prends 3 pixels. Et quand après, je clique sur Delete, donc, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Et regardez en haut de son épaule. Si je clique sur Delete, donc on voit que le vert s'enlève un peu et que ça l'adoucit la bordure du personnage. Donc maintenant, quand c'est fait, je peux me débarrasser du rouge. J'en aurai plus besoin. Donc, je jette ce layer-là à la poubelle. Je vous conseille que pour toutes les images que vous voulez mettre sur votre affiche, de les nettoyer comme ça, puis comme ça va donner un effet beaucoup plus professionnel. Donc, une fois que tout ça c'est fait, on peut commencer la fiche en question. Donc, on va dans File, New, comme ça ici. Il y a un menu comme ça qui apparaît, donc on choisit des inches plutôt que des pixels, et pour la hauteur, la largeur, pardon, c'est 22, 26 de hauteur, et la résolution, je veux 200 pixels par inch. Color mode, RGB color toujours. Et puis OK. Donc, si je sélectionne en haut, ici, dans ma barre, l'onglet du personnage et que je l'amène plus bas, comme ça ici. Voilà. Donc, j'ai les deux trucs là, qui sont un par-dessus l'autre. Donc, je peux prendre tout simplement le layer avec mon personnage et l'amener sur celle de l'affiche. Donc, le personnage, là, il vient juste d'être transféré comme ça ici. Voilà. Et c'est important de bien nommer chacun de vos layers pour ne pas vous perdre éventuellement. Donc, je vais accélérer ici puis me rendre avec à l'affiche avec tous les éléments dessus. Donc, on va cacher maintenant tous les layers dont on n'a pas besoin pour tout de suite. Donc, je les cache comme ça ici. On remarque que le background, c'est un gradient de 2 couleurs. Dans ce cas-ci, c'est du rouge et du noir. Donc, comment on fait? Donc, je vais dans le Paint Bucket Tool. Puis, si j'appuie longtemps, donc on remarque qu'il y a un menu, il y a 2 sélections que je peux faire. Dans ce cas-ci, on va choisir le Gradient. Voilà. Gradient Tool. Et là, les élèves avaient choisi ici le rouge et le noir. Et pour faire ça, vous allez tracer une ligne. Plus la ligne est longue, plus le gradient va se faire doucement. Plus la ligne est courte, plus ça va être contrasté. Donc ici, je ne veux pas détruire ce que les élèves ont fait, donc je vais aller dans l'historique et revenir à ce qui était là originalement. Voilà. La prochaine étape, c'est d'aller chercher l'image du feu. Voilà, comme ça ici. On va l'amener un peu plus bas avec cet outil-là. Ensuite, avec le Magic Wand, je peux sélectionner le noir, l'enlever en faisant Delete, faire Command D, donc je désélectionne tout ça. Et ensuite, Select All, je vais copier le layer du feu et le coller juste à côté. Donc là, ça n'a pas de l'air d'un seul feu, ça paraît que c'est 2 images collées, donc je veux les mêler ensemble. Pour ça, je vais prendre le Eraser Tool avec un grand Feather Edge.
Okay, quand même assez grand. Feathered Edge, comme ça ici. Puis je vais passer entre les deux images. Comme ça, elles se mélangent bien ensemble. Ça a l'air d'une image et non deux. Donc, je sélectionne ensuite, quand j'ai fini ça, les deux layers ici sont sélectionnés. En pesant sur Shift, on peut sélectionner les deux ensemble. J'appuie sur la petite chaîne ici. Je les lie ensemble. Donc, ça devient maintenant un seul layer. Maintenant, quand ça c'est fait, je vais sélectionner l'avocat qui était dans l'image de fond. On remarque qu'il est un peu transparent pour la simple et bonne raison que l'opacity est à 38. Si je le mets par exemple à 100, donc on voit que ce n'est pas le même effet du tout. On aime moins ça, ça ne donne pas l'effet désiré. Donc on le met à 38. C'est comme vraiment s'il était un fantôme qui regardait un petit peu ce qui se passe. Okay? Donc ça donne cet effet-là qu'on veut. Donc on va remettre le diable ici. On remarque qu'il y a beaucoup d'effets qui ont été apportés à cette photo-là. Beaucoup de travail a été fait. Ça serait très long d'en parler en détail ici. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller jouer avec les outils qui sont suggérés par Photoshop. Ça vous permet de changer les curves, les niveaux de couleurs, les contrastes, les saturations, la brillance. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Ça sera à vous de découvrir ces outils-là. Donc, on va ensuite mettre M. Stone dans l'image, comme ça ici. Puis là, on remarque que dans l'image originale, il était en noir et blanc et qu'ici, nous, il est en couleur. Donc, on ne veut pas ça. Donc, pour ça, on va aller dans le menu Image, Adjust, Desaturate. Voilà. Ensuite, Edit, Transform, Scale. Et là, c'est important de garder le Shift enfoncé pour rapetisser l'image. Comme ça, elle va garder ses proportions originales. Donc, quand j'ai fini de mettre l'image à la grosseur que je veux, je clique sur Enter. Voilà, ici. Si je zoome plus près, on voit que sur leur image à eux, les vêtements de M. Stone ont été modifiés, mais pas son visage. Donc, comment ils ont fait ça? Très simple. Polygon Lasso Tool. Et je sélectionne tout le corps, mais je fais attention de ne pas sélectionner le visage. Donc, je passe tout autour. Donc, quand c'est fait, je peux sélectionner tout le reste. Comme ça ici. Donc, tout est sélectionné sauf son visage. Je vais dans Artistique, Colored Pencil. C'était dans le menu Filter. Et là, je peux aller jouer vraiment avec toutes les options qui sont là. Ensuite, on peut rajouter des ficelles, comme ça, juste c'est des lignes noires, des morceaux de bois, comme ça ici. Puis la main du diable. On avait coupé sa main originalement pour qu'on puisse après la placer par-dessus les morceaux de bois, puis que ça ait l'air vraiment comme s'il tenait la marionnette. Voilà, comme ça ici. Finalement, quand tout ça c'est fait, ben, il y a les zones de texte qu'on peut rajouter avec le titre, puis les autres parties de texte comme l'auteur, le nom de la pièce, c'est qui les comédiens, la date, avec cet outil de sélection-là, le Move Tool, on peut déplacer le texte un peu comme on veut. Ensuite, on peut rajouter, bon, ben, qui a fait cette affiche-là, qui sont les membres qui travaillaient à l'arrière-scène. Donc, vous pouvez mettre vraiment tout le texte que vous voulez. Quand c'est fini, Save As, le nom que vous voulez. Premièrement, vous l'enregistrez en PSD. Je vous recommande aussi de l'enregistrer au final en format JPEG. Mais le PSD, ça vous permet de revenir sur votre affiche puis de travailler dessus. Si ce n'est pas enregistré en PSD, seulement en JPEG, vous ne pourrez pas refaire de modifications.